Bienvenue à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo YouTube. Et oui, on va pas faire une vidéo RC aujourd'hui, on va faire simplement une vidéo YouTube. Vous êtes plus de 4000 maintenant sur la chaîne. Ça fait plaisir. Donc, j'avais envie d'en parler. J'avais surtout envie de revenir sur les débuts de la chaîne, de comment on a commencé ici sur la chaîne à faire des vidéos. Ok, souvenez-vous. La chaîne de Mani, tu vois là, je te l'affiche ici, Mani RC Garage 108, et il a diffusé ma première vidéo de présentation sur sa chaîne. Je viens de la revoir, c'était une catastrophe, et je te mets le tout début de la vidéo tout de suite là. Hey, salut tout le monde, je me présente, moi c'est Mathieu. Donc voilà, petite présentation de ma chaîne qui est toute petite par rapport à certains. Est-ce que tu as vu que j'ai remis la casquette de la vidéo de présentation de la chaîne? Et oui, obligatoire. Hein. Alors moi, la RC, j'avais recommencé la RC, j'avais commencé la RC tout court quand j'étais petit, quand j'avais 11-12 ans. Donc ça date, sachant que j'ai plus de 40, ok, aujourd'hui. J'ai recommencé vraiment après la RC, je me suis remis dedans, comme beaucoup de monde, je pense, pendant le confinement. Ouais. Pendant le confinement, j'ai recommencé la Tamiya, surtout pendant le confinement. Début du confinement, j'ai pris mon DT03 Racing Fighter Black Edition. Et là, je me suis éclaté avec, c'était de faire le montage. Alors qu'on était coincé chez nous, ça m'a occupé, c'était vraiment génial. Avec ma chérie, elle m'a découpé les autocollants, on les a collés, en plus on était dehors, il faisait beau et tout, c'était super agréable. Moi, le confinement, clairement, je l'avais bien vécu. Et comme ça m'avait plu, quelques semaines après, que le confinement continuait, je me suis dit, je vais reprendre un. Du coup, j'avais fait un camion Bugira Tamiya, ok. Donc ça, c'était, donc le confinement, c'était 2020, on est en 2024, ok. Donc c'était il y a quasiment 4 ans. Moi, la vidéo de la chaîne, de présentation de la chaîne, je l'ai envoyée à Mani il y a quasiment 3 ans. C'était à peu près vers avril 2021 du coup, je crois. Là, on est en 2024, c'est ça, ça fait 3 ans. Donc voilà, c'est pour un petit peu situer les dates que je te parle de ça, ok. Après, revenons-en à nos moutons. Donc avant cette vidéo de présentation de la chaîne que j'ai faite, qui était complètement pourri, il faut bien dire ce qui est, avec des partout. Le mec, il savait pas parler devant une caméra, tu as vu. Je me suis amélioré, ça fait plaisir. J'espère que je me suis amélioré un petit peu, les amis. Je pense, parce qu'on est quand même vachement plus nombreux qu'à l'époque. Et du coup, avant cette vidéo de présentation, à laquelle je remercie encore Mani s'il écoute cette vidéo, s'il me voit, s'il en entend parler, je le remercie car c'est grâce à lui, grâce à cette vidéo que j'ai pris un certain nombre d'abonnés, une petite, je sais pas, peut-être 80, 100 abonnés, ce qui m'a permis après de... YouTube, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir quelques abonnés, si tu continues de faire des vidéos, eux, ils vont te montrer un petit peu à tout le monde et ça va pouvoir te faire grossir. Au début, si tu n'as vraiment personne et que personne ne parle de toi, à part si vraiment tu fais une super bête de vidéo, c'est difficile d'en sortir et de prendre des abonnés sur YouTube de nos jours, c'est compliqué. Hein, donc là, on est lancé, donc on ne va pas s'arrêter, hein, je vous le dis clairement. Ça, c'est cool. Donc avant ça, du coup, là, quand je vois, je suis sur mes vidéos, je suis sur ma chaîne, sur mon écran là, et je regarde la toute première vidéo qui a été mise en ligne sur la chaîne YouTube. Donc c'était bien avant cette présentation parce que c'était il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, la première vidéo de la chaîne, c'était avec une VL Toys A950. Donc c'est une petite 1/14e buggy. Moteur charbon, ça marchait à l'époque, ça faisait fureur, ça marchait super bien, ça marche encore bien cette petite machine. Et du coup, je la faisais rouler, tu vois, j'étais en week-end dans la maison de campagne et j'avais posé le téléphone en gros sur un rocher, tu vois, sur un petit muret. Et il était posé et j'avais mis des jeux de plage sur le truc. Donc tu le vois là en même temps que je te parle normalement. Et on voit aussi mon fils qui était tout petit, il y a 4 ans, forcément. Hein. Et je faisais rouler, je faisais des 8 en fait avec cette petite VL Toys. Donc c'était une vidéo qui durait 1 minute 05. Voilà, c'était la toute première vidéo, donc bien avant cette présentation. Première vidéo, c'était même du coup avant le confinement, cette histoire, oui, c'était avant le confinement, avant qu'on soit confiné.
Hein. Donc ça, c'était la première vidéo. On s'est lancé avec ça, on a mis ça en ligne. Au jour d'aujourd'hui, il y a 130 vues, mais à l'époque, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je te disais, on a fait une petite dizaine de... On a fait une petite dizaine de vidéos à l'époque, avant cette présentation. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait à part la petite VL Toys qui était la toute première? Donc, tu vas dans les vidéos, tu vas dans les plus anciennes, voilà. Et ensuite, bah, c'était pendant le confinement, donc c'était il y a 3 ans. Donc, YouTube, c'est de 3 à 4, hein, c'est sur une année, donc même si ça fait quasiment 4 ans, là c'est affiché il y a 3 ans, mais c'était parce que ça fait pas encore 4 ans, mais c'est bientôt 4 ans. Tamiya DT03, donc le Racing Fighter, j'avais fait un petit montage vidéo, j'avais pris des petites photos, je l'avais fait un petit peu rouler dehors, je l'avais essayé avec mon fils, mon grand, dehors, il s'était un petit peu éclaté avec, c'était sympa, donc on avait roulé un petit peu avec, donc j'avais fait un petit montage vidéo, mais c'était pas terrible en musique et tout, mais bon, c'était bof bof, ok. Ensuite, j'avais fait une petite présentation du truc, j'en parlais en tenant le téléphone comme ça, et puis j'en parlais et je le filmais, et voilà, une petite présentation, ça durait 2 minutes. Donc ça, c'était la 3e vidéo. Après, eh ben, j'ai fait mon Bugira, donc je ne l'ai pas présenté en vidéo ni rien. J'ai juste mis un petit run de 2 minutes en vidéo avec une caméra qui marchait grave mal. Je me suis acheté à l'époque une caméra là, premier prix sur Amazon, un truc à pas cher, là, à 50 euros. C'était vraiment une caméra d'action style GoPro, mais à 50 balles. C'était vraiment pourri la qualité d'image. J'ai dû faire 2 ou 3 vidéos avec. C'était catastrophe. Donc après j'ai enchaîné, après c'est arrivé du coup l'hiver, après le confinement, et j'ai enchaîné avec un M08, Tamiya M08, et j'avais fait une carreau d'Alpha Giulia, et ça c'était beau, une belle Alpha Giulia orange, tu vois, comme tu la vois ici sur la vidéo. J'avais fait rouler, elle roulait super bien, j'avais mis un gros moteur dedans, je la faisais tourner en 3S, c'est vrai que ça roulait bien, hein. Comme tu peux le voir sur les images, ça avait la patate, ça marchait bien, ça tenait la route. Je la regrette un peu ce M08, je l'ai bien aimé, je l'ai roulé un petit peu, pas trop, et puis je l'avais revendu. Okay, et ensuite, j'ai eu le Arrma Mojave. Donc là, j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos quand même, hein. Je ne l'ai pas présenté en vidéo, l'unboxing, le machin et tout, comme je peux faire au jour d'aujourd'hui quand je reçois une nouvelle machine. Mais on a quand même fait des petites vidéos dessus. Donc j'avais mis en statique dans mon sous-sol mon téléphone et j'avais filmé le premier run, le premier test du petit Mojave. Après, on l'avait essayé dans la prairie avec la caméra un peu merdique, tu vois. J'avais fait une autre vidéo. Une autre vidéo toujours dans la prairie. Après, je l'avais roulé. J'avais essayé sur une route. J'avais mis le pignon de 22, donc le pignon pour aller plus vite, le pignon plus rapide. J'avais mis le GPS dessus pour voir à combien elle allait. Et là, j'étais rentré dans une spirale où j'avais envie que mes RC, elles aillent vite. Ok. Donc après, je suis reparti sur Tamiya. Je m'étais pris un TT02R et je lui ai carrément mis 4S dedans. Et j'avais essayé de la faire aller le plus vite possible, tu vois, parce que j'avais le petit GPS et il fallait que le chiffre il soit balèze, hein. Donc, sur mon parking habituel, donc pas beaucoup de longueur pour faire du speedrun, pas terrible, mais on a quand même atteint plus de 90 en 4S. En 3S, on faisait du 77 km/h. Hein, je regarde parce que j'ai tout d'affiché là sur mon écran. Et ensuite, on a trouvé un terrain un petit peu plus grand et on a dépassé les 100 km/h. Donc là, on était en 5200 kV, je l'avais passé en 48 dp et tout. Et du coup, j'ai eu envie de le présenter un petit peu mieux. Donc j'ai fait une petite présentation de ce TT02R. Et là, je me suis dit, ouais, là, ça devient intéressant. J'ai envie de lancer vraiment cette chaîne. Donc j'ai fait la petite présentation, je te dis, du châssis. Ça m'a plu de faire ça. Et du coup, j'ai vendu mon Bugira. Donc j'ai fait aussi une petite vidéo présentation comme quoi je le vendais et tout pour le nouvel acquéreur. Comme ça, il avait une vidéo de comment il était avant que je le mette dans le carton. Et à partir de là, je me suis dit, vas-y, je fais une petite vidéo de présentation de la chaîne parce que j'ai du coup une petite dizaine de vidéos sur la chaîne. Donc on va se présenter, on va se présenter tout simplement. On va dire qui on est, tout simplement. C'est gentil de faire ça. Et moi, j'aime bien que les gens se présentent, tu vois.
Donc je me suis présenté et puis bah, après on était parti. J'ai envoyé cette vidéo à Mani, il l'a mis sur sa chaîne. Bon, il y a eu un petit problème technique, je me souviens à l'époque. Elle est apparue à minuit, je crois, enfin en plein milieu de la nuit, donc personne n'a vu tout de suite. Donc il l'avait enlevé, il l'avait remis. Enfin bon, c'était tombé sur moi, bien sûr, mais c'est pas grave. Donc quand même merci à lui et d'avoir partagé. Et du coup, bah, après on était lancé. On a Fred RC qui m'avait fait un petit logo, une petite intro de trucs, de chaîne. C'était assez sympa et après on était parti. Bah, après on était parti. Voilà. Après on a fait de l'unboxing, après on a fait des montages ensemble et la chaîne était lancée. Voilà. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 vidéos sur la chaîne, donc ça fait quand même un gros paquet de vidéos. À un moment, j'en tournais, j'en faisais genre 3-4 par semaine des vidéos. Donc c'était un petit peu... c'est beaucoup hein, quand même, ça prend du temps. En tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est plus de 4000 abonnés. Donc merci à tous d'être là, de me suivre. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'espère que je vais m'améliorer encore et vous faire des petites vidéos sympas. Voilà, donc j'avais envie de faire ce petit remerciement, ce petit point de départ de la chaîne, comment on est atterri là et où on en est aujourd'hui. Et où on va, bah, tout simplement, on va continuer. On va peut-être se développer dans d'autres vidéos autres que la RC, je ne sais pas encore. En tout cas, je le vois là, je te le montre en exclu. Aujourd'hui, j'ai fait la carreau du Squatch Van et tu vois, regarde, à peu près aucun défaut. Je suis plutôt content de moi. J'avais teinté les vitres un petit peu là et là, pas celle de devant, pas le pare-brise. C'est un peu léger en teinte, mais une fois qu'il y aura le châssis en dessous, ça va faire pas mal, ça va faire stylé. Donc maintenant, j'ai le châssis à monter. Mais en tout cas, la carreau, elle est finite. Ok? Donc voilà les amis, voilà où on en est sur la chaîne. Donc on va continuer à se faire plaisir. On va continuer bien sûr de faire de la RC, bien sûr de faire du Tamiya. Je sais que les vidéos Tamiya, c'est ça qui m'a fait prendre beaucoup d'abonnés parce qu'en France, du coup, il n'y en a pas beaucoup qui font la vidéo Tamiya. Il y a un petit peu Tony RC, mais il n'y en a pas non plus énormément. Moi, je ne suis pas le spécialiste du bash. Pour ça, il y a d'autres chaînes. Donc, n'hésitez pas à aller voir les amis sur leurs autres chaînes. Moi, nous, on est plus un dixième. On est plus... j'ai une piste, même si là, c'est du tout-terrain. Et puis voilà, donc on va continuer dans ce délire. Mais puis peut-être essayer de faire d'autres trucs. Moi, je vous partage un petit peu ce que je fais, tu vois. Voilà, quand j'ai une idée, j'essaie de la mettre en ligne. Allez, je vous laisse là-dessus. N'oublie pas quand même, comme à tes habitudes, le petit pouce. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, si tu débarques, tu vois ce qui se passe. Et si ça te plaît, bah, tu t'abonnes, bien sûr, tu actives la petite cloche pour ne rien rater. Ça, c'était les trucs d'usage. Je te laisse là-dessus. Je te dis ciao.